Bonjour, Parashat Hashawa, donc Parashat Lech Lecha. Alors au milieu de la Parasha, donc il va être question qu'Abraham Avinu, s'appelle encore Avram, donc va devoir quitter Eretz Israël alors que Dieu lui a dit d'aller vers cette terre-là à cause de la famine. Donc il va arriver là-bas en Mitzraïm, en Égypte, et avant d'arriver en Égypte, il va se rendre compte que sa femme Sarah était tellement belle, très très belle, donc il va lui dire, regarde, Imrina Chotiyat, s'il te plaît, quand on va s'approcher de là-bas en arrivant en Égypte, tu diras que tu es ma sœur. Les man itabli babourech. Pour que, par ton intermédiaire, il m'arrive du bien. Et que, grâce à toi, mon âme vive. Sur ce passage de la Torah, l'Europe des Mefarshim, la majorité des commentateurs se posent la question. On a l'impression ici que Abraham Avinu va utiliser Chaz Shalom Sarah pour s'enrichir. Ça veut dire quoi? Que maintenant tu viens Abraham et tu vas dire dis que t'es ma sœur, et que quand tu diras t'es ma sœur, ils vont croire que donc je suis ton frère, et ils vont me donner des cadeaux grâce à toi, je vais m'enrichir grâce à toi. Ils vont pas me tuer. Alors penser ainsi, c'est vrai que c'est faux, et que c'est impossible de penser une seconde qu'Abraham Avinu a utilisé Sarah, son épouse, sa femme, pour s'enrichir. Donc quelque chose de beaucoup plus puissant qui est écrit ici. Et c'est quoi le message? Alors écoutez bien, j'ai trouvé dans le Zohar, Parashat Tazria, Nunbet, page Nunbet, le Zohar dit quelque chose d'extraordinaire qui va surtout plaire à nos femmes. Alors écoutez bien, et le Zohar nous dévoile, qu'est-ce qui s'est passé dans ce passage de la Torah? Amar Rabbi Elazar, Mikrazé caché, ce passage que je viens de vous lire, il est très difficile à comprendre. Comment est-ce que Abraham Avinu, tu vas utiliser ta femme pour t'enrichir? Caché, le Zohar dit. Vechi Abraham, Shu Yerechet, Avosh HaKadosh Baruch Hu, Aya Omer, Kar, Alishto, Kedeshi, Yativulo. Le Zohar se pose la question. Arrête Abraham Avinu, qui craignait Dieu, qui était aimé de Dieu. Est-ce que c'est possible de penser une seconde qu'il va se comporter de la sorte avec sa femme pour qu'il va en tirer un profit, un bénéfice et s'enrichir sur son dos? Et là, Abraham Avinu, Afalpi Shaya Yerechet, il dit le Zohar, bien qu'Abraham Avinu, il craignait le ciel, Lo Samach al Sruto, il ne se reposait pas sur son propre mérite. Lo Bikesh min HaKadosh Baruch Hu legarea min Sruto, Ela Samach al Srut Ishto, She'arviach ba'avura Mamon, Shar Amim. Shar Mamon, Zocha Adam Yigal Ishto. Abraham Avinu, Dieu lui a promis qu'il allait être riche. Dieu lui a promis qu'il allait être quelqu'un de grand. Abraham Avinu, dit le Zohar, il ne s'est jamais reposé sur son propre mérite. Il ne s'est jamais dit, tu sais quoi, Abraham, il se parlait à lui-même. T'es un bon type, t'es quelqu'un de bien, tu fais beaucoup de Torah, beaucoup de mitzvot. Ben, bien sûr que Dieu va te donner, bien sûr que tu as beaucoup de mérite, bien sûr que Dieu va te donner grâce à ça. Non. Il dit le Zohar, il ne se reposait à Abraham Avinu que sur le mérite de sa femme, la tzadeket Sarah Imenu. Que grâce à elle, il allait bénéficier de tout l'argent des peuples. Pourquoi? Il dit le Zohar, Share Maman Zocher Adam Biglal Ishto. Parce qu'un homme, écoutez bien le secret de la richesse, parce qu'un homme n'obtient de l'argent, n'a le mérite de l'argent, devient riche que par le mérite de sa femme. Et je continue. Zeu Shamar HaKatuv Bahid Ve'od Nachalat Tavot Umeisha Maskelet. Mi Shezore Beisha Maskelet. Tout homme qui a le mérite d'avoir une femme, Maskelet, Askala c'est de l'intelligence, Zoche Bakol, alors il a tout. Un homme qui est Zoche d'une femme Maskelet, d'une femme intelligente, qui sait s'occuper de sa famille, s'occuper de son mari, Zoche Bakol. Alors l'homme, il a tout. Il aura tout. Vekatour, betar balev baala, veshala lo yersa. Comme on dit dans les Shetraï qu'on lit le vendredi soir. Betar balev baala. Le cœur de son mari, il est assuré en elle. Veshala lo yersa. Il manquera de rien à son mari et à sa maison. Ve Abraham aya oler lechol bisruta. Shalal misharamim. Et Abraham, même toute sa vie, lorsqu'on va dans la parashiot, Abraham, kaved meod. Abraham, il était lourd. Bamikne, bakesef bazahav. Il avait beaucoup de troupeaux, beaucoup d'argent, beaucoup d'or.
Tout ça, il dit le Zohar, que c'était Bisruta, Bisrut Sarah Tzadeket, Vesamach al Sruta, Shelo Yochlou Le'anish V'letzachek Ba. Et Abraham Avinu, il savait que c'était pas grâce à lui qu'il n'arriverait rien à Sarah, mais grâce à son Srut. Il avait conscience que sa femme c'était une Tzadeket, que par son mérite à elle, il allait s'enrichir, et par son mérite à elle, Dieu allait la protéger. ולכן לא נתן להם כלום במה שאמר אחותי את. ולא עוד, אלא שראה מלאך אחד הולך לפניה ואמר לו לאברהם, אל תירא בשבילה הקדוש ברוך הוא שלחני להוציא לה ממון שערמים. Et le Zohar il dit, il nous dévoile qu'Abraham il a vu un ange qui était devant Sarah, et l'ange lui parle et lui dit, n'aie pas peur, je suis un ange envoyé par Akadosh Baruch Hu pour sortir de tous les peuples l'argent et te le donner à toi. Ve'az lo nitiare Abraham. Alors là Abraham il a plus eu peur. Abou Rishto, pour Sarah sa femme. Et là, Abou Ratzmo, la seule chose qu'il a eu peur, c'était pour lui. Il a dit à ma femme, Tzadek, Dieu il la protège. Mais moi, il n'a pas vu de malheur qu'il protégeait. Il a dit, alors moi, il faut que je me protège. C'est pour ça que lorsqu'il arrive en Égypte, il a dit, c'est ma sœur. Parce qu'il n'avait aucun safek, aucun doute. De quoi? De la piété de Sarah Imenu. Quel Zohar extraordinaire. Quel dévoilement extraordinaire. Le Zohar, il nous dévoile que la richesse d'un homme dépend de sa femme. Tu veux être riche? Prends conscience que ta richesse, ton argent, ta parnassa, elle vient pas par ton mérite, pas par ton travail, pas par ta labeur, par le mérite de ta femme. Par le mérite de ta femme. Abraham Avinu, il s'est enrichi par le mérite de Sarah Imenu. Plus que ça. Il disait, Rabbi Abaou ou Rabbi Tafan, je ne me rappelle plus dans la Gemara, Mechila, je crois que c'est Rabbi Abaou, il disait à ses élèves, à ses talmidim, mes élèves, vous voulez vous enrichir? Vous voulez devenir riche? Honorez vos femmes. Honorez vos femmes en leur achetant des habits, en les gâtant, en leur montrant votre tendresse. La richesse d'un homme, elle dépend de sa femme. Au revoir.